The Lord thy God, He's in the midst of thee. Ce matin, j'ai une prophétie pour toi. Et je suis sûr qu'elle s'accomplira dans ta vie. Parce qu'elle vient assurément de l'Éternel. Ce matin, tu as certainement vu que je suis monté sur la chaire avec une canne. Cela fait partie de mon message de ce matin. C'est une action prophétique que je veux poser dans la vie de quelqu'un afin que sa vie ne soit plus jamais la même. Oh, j'ai comme l'impression que quelqu'un n'est pas concerné par cette prophétie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ça veut dire la nourriture ne sera plus jamais la même. Ça veut dire le commerce ne sera plus jamais le même. Ça veut dire la manière dont tu marchais est obligé de changer. Ça veut dire la directive que tu avais obligé de changer. Ça veut dire le foyer obligé de changer. Je ne sais pas si quelqu'un a du mal dans son foyer, mais reçoit l'accomplissement de cette prophétie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Ce matin, je suis venu parler sur ta vie. Il faut que tu ouvres ta Bible dans le livre de Luc chapitre 13. À partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Luc chapitre 10. Chapitre 13. À partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Luc 13 à partir du verset 10. Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et comment? Et voici. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle était comment? Est-ce que quelqu'un peut prendre cette position? Elle était comment? Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui a adressé la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Donc, il la vit. Il lui adressa une parole. Il lui imposa les mains. Alléluia. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est découpée dans des mystères. Il la vit. Il lui adressa une parole. Et lui imposa les mains. Gloire à Dieu. Dis avec moi la fin d'une destinée courbée. Si quelque chose est courbé dans ta vie, voici la fin ce matin au nom de Jésus. Si quelque chose est encore a du mal à se redresser, un foyer a du mal à se redresser, un travail a du mal à se redresser, un commerce a du mal à se redresser, ce matin, ces choses-là se redresseront. Si tu crois, dis Amen, très fort. La fin d'une destinée courbée. La Bible déclare dans le livre de Luc 13, à partir du verset 10 au verset 13, que Jésus-Christ était en train d'enseigner. Jésus-Christ était en train d'enseigner. Vous voyez, lorsqu'on parle d'enseignement, on se réfère à ce que nous vivons ce matin. Je suis en train d'enseigner. Donc vous constatez que quelqu'un est en train de prêcher et d'autres en train de l'écouter. C'est le symbole d'une organisation, d'un rendez-vous qui avait déjà été pris. Parce que depuis hier, chacun dans son programme savait que nous devions nous retrouver ici parce que nous avions un rendez-vous d'enseignement. Jésus-Christ était en train d'enseigner parce qu'un rendez-vous avait déjà été pris pour cet enseignement. Un rendez-vous avait été déjà pris pour une soeur, pour un frère. Un rendez-vous avait déjà été pris pour une catégorie de personnes. Et dans ce rendez-vous, une femme n'avait pas été comptée. Parce que certainement, elle n'avait pas de relation capable d'approcher Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, lorsqu'il était encore le fils de Joseph et de Marie, on pouvait l'approcher. Mais la gloire crée un mythe. Et lorsque quelqu'un commence à rentrer dans la gloire, bien qu'il n'ait pas changé, mais l'approche devient difficile.
Jésus-Christ n'était plus le petit qu'on envoyait, mais il était maintenant celui qui était gardé par 12 gardes du corps, appelés les 12 disciples. Comment l'approcher? Il faut des rendez-vous. Si tu veux venir voir Papa Bishop aujourd'hui, Maman Bishop et des pasteurs, il te faut des rendez-vous. Mais hier, c'était pas ainsi. Jésus-Christ était en train d'enseigner sur rendez-vous. Et tous ceux qui étaient assis avaient peut-être leur ticket. Mais il y a une femme dont parle la parole de Dieu ce matin qui n'avait pas de ticket, qui n'avait pas quelqu'un pour l'introduire. Mais la Bible dit bizarrement, la 18e année de sa maladie, elle est arrivée dans le temple, dans la synagogue. On s'est peut-être demandé comment elle l'a fait pour entrer dans la synagogue. Parce que nous sommes en train d'écouter un enseignement. Écoute-moi très bien. Je ne serai pas long, mais je serai très précis. Alléluia. Tu ne sais pas qui a pris un rendez-vous avant toi avec le Seigneur. Mais tu rentreras voir le Seigneur sans rendez-vous ce matin. Tu rentreras voir le Seigneur sans rendez-vous ce matin. Il y a des personnes qui ont peut-être pris des rues, qui ont peut-être pris des marches, qui ont peut-être pris des chemins par rapport à un rendez-vous qui a été calé entre le Seigneur et eux. Mais toi, tu n'auras pas besoin de rendez-vous ce matin. C'est une prophétie que j'annonce. Tu n'auras pas besoin de rendez-vous ce matin, parce que tu seras reçu ce matin même par le Seigneur. Tu seras reçu ce matin même par la gloire. Tu seras reçu ce matin même par la lumière du monde. Alléluia. La Bible déclare que sa maladie avait dépassé la limite du naturel. Et sa maladie était devenue surnaturelle parce que la Bible dit c'est un esprit qui l'a rendu infime pendant 18 ans. Donc la maladie est spirituelle. Ce matin, voici une autre catégorie de personnes à qui cette prophétie est annoncée. Des personnes qui certainement ne comprennent pas leur vie, qui lorsqu'ils font des analyses, le médecin ne comprend pas. Pourquoi? Parce que ta maladie, on ne comprend pas, ça va un peu, ça ne va plus. Pendant des années, tu souffres, mais on dit qu'est-ce que tu as? On ne voit pas de maladie. Ce matin, une femme te ressemble dans la Bible, et ce qui lui est arrivé, t'arrivera aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une maladie spirituelle. S'il y a un esprit pour t'attacher, je connais un esprit qui est capable de te détacher. S'il y a un esprit pour te courber, je connais un autre esprit capable de te redresser. Alléluia. Alléluia. Et cet esprit-là avait une mission dans la vie de cette femme. La mission de l'emmener à être courbée. Vous savez, à partir du moment où la maladie n'est plus naturelle, c'est qu'en ce moment, on ne parle plus simplement de déformation physique. On parle de déformation spirituelle. Si c'est une varicelle, bien que ce soit un esprit, mais si c'était encore à l'ordre naturel, je te dirais que ta forme qui a changé est naturelle. Mais parce que c'est un esprit qui a mentionné la parole de Dieu, c'est que le diable est en bas de cette affaire et il est en train de guetter quelque chose d'autre. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je suis venu prophétiser sur ta vie selon ce que Dieu m'a dit. Et la Bible déclare une chose. La Bible déclare qu'elle a été courbée pendant 18 ans. Vous savez, lorsqu'on est courbé, on est limité. Lorsqu'on est courbé, on a le dos vers le ciel. Lorsqu'on est courbé, on a la poitrine vers la terre. Lorsqu'on est courbé, on ne peut pas voir ce qui est à l'horizon. Lorsqu'on est courbé, on vit simplement que le présent. La Bible déclare que cet esprit-là connaissait sa mission. Je ne sais pas la destinée de la femme, mais je sais que si l'Éternel a permis qu'elle soit redressée, c'est qu'elle était née pour une vision. C'est qu'elle était née pour un objectif. Mais le diable a voulu que l'objectif pour lequel elle soit née ne puisse jamais s'accomplir dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, certainement que tu es né pour quelque chose. Certainement que tu es né pour une mission. Certainement que tu es né pour une gloire. Certainement que tu es né pour libérer une famille. Mais l'esprit t'a
courbé depuis des années, t'as courbé depuis 5 ans, t'as courbé depuis 6 ans. Tu ne comprends pas malgré les emprunts que tu prends, le commerce reste courbé. Tu changes d'article, mais le commerce n'avance pas. Tu changes de mets, mais le restaurant n'avance pas. Je suis venu te dire ce matin, il y a quelqu'un encore du nom de Jésus-Christ capable de te redresser. Vous savez, le diable est intelligent, le diable est malin, mais le diable n'est pas sage. La Bible déclare qu'il s'est arrangé à prolonger le mal de la femme jusqu'à 18 ans. Et pendant 18 ans, on traitait cette femme selon son passé, parce que le dos est le symbole du passé. Parce que lorsque quelqu'un voit ton dos, c'est que tu l'as déjà dépassé. Et lorsqu'elle prie vers le ciel, lorsque le ciel s'ouvre, on ne voit que son dos. Le ciel n'arrive pas à voir son visage. Or, tous ceux qui ont été bénis dans la parole de Dieu et ceux qui ont rencontré le regard de Dieu. Comment elle peut rencontrer le regard de Dieu pendant que son visage est par terre? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Et voici que le diable connaissait ce verset. Et il ne voulait pas que les yeux de cette femme regardent le ciel. Parce qu'une fois qu'elle regarde le ciel, le secours du ciel viendra la libérer. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses dans ta vie, des difficultés dans ta vie qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent de regarder le ciel, qui t'amènent à grouiller, à tel point que tu n'as même pas de vue de prière. Mais ce matin, je vais te dire, ce que tu n'es pas arrivé à voir sera obligé de te voir. La Bible dit, elle a attendu pendant 18 ans. Oh, le diable ne devait pas prolonger ce mal pendant 18 ans. Parce que notre Dieu est le Dieu des chiffres et des lettres, des signes. Et 18 est composé de 2 chiffres, le chiffre 1 et le chiffre 8. Le chiffre 1 est le chiffre du commencement, est le chiffre des ténèbres. Mais le chiffre 8 est le chiffre du règne, est le chiffre du nouveau départ. Les 18 ans étaient le nom d'un chemin dans la vie de cette femme courbée. Elle a vécu les ténèbres, elle a vécu l'humiliation, elle a vécu toutes ces choses. Moi, lorsqu'on lui a demandé, elle a demandé un matin, c'est réveillant, nous sommes la quelle année de ma maladie? On dit nous sommes la 18e année. Elle dit c'est le jour de mon jour. Quand elle est rentrée dans la synagogue, on dit et voici une femme. Je vous ai déjà dit que lorsqu'on dit voici, on est en train de faire une présentation. Je ne sais pas qui on a présenté sur le trône de la gloire jusqu'à ce matin. Mais je dis, l'Esprit de Dieu dit, voici une femme, voici un homme, voici un enfant de Dieu. L'heure de ta gloire est arrivée. L'heure de ton bonheur est arrivée. L'heure de ton mariage est arrivée. C'est le temps de ta programmation. Écoute-moi très bien. 18 ans. Mais sa vie était courbée. Elle n'est pas allée vers le Seigneur. Elle dit, ça fait 18 ans que je suis. Elle dit, le Seigneur a un temps pour moi. Elle n'a pas dit à ceux qui l'entourent, pourquoi vous l'écoutez? S'il est Dieu, pourquoi il n'a pas guéri? Ça fait 18 ans. Elle ne l'a pas dit. Quand j'ai regardé et j'ai lu ce livre, j'ai revu moi-même ma propre histoire. À des moments donnés de ma vie, je me demandais où est le Seigneur. Et pourquoi il permet que le temps s'allonge. Et pendant que le temps s'allonge, les moqueries s'allongent. Et pendant que le temps s'allonge, les familles continuent de parler. Pendant que le temps s'allonge, personne ne voit ce que tu as vu. Pendant que le temps s'allonge, mais la personne avait gardé sa foi. Cette femme dit, même si le temps s'allonge, il y a un temps pour toutes choses. Quel que soit le temps de la durée de la nuit, le jour va se lever.